Bonjour. On vient te voir pour discuter un petit peu de tes jeux, notamment un jeu qui vient de sortir et qui a beaucoup fait parler de lui, qui est Not Alone. Est-ce que tu peux vite fait d'abord nous expliquer comment tu es arrivé, toi, dans le monde du jeu et comment tu en es arrivé à avoir envie de créer un jeu comme Not Alone? Alors moi, le monde du jeu, bon, je suis rôliste depuis gamin, donc j'ai toujours fait du jeu de rôle, j'ai toujours été dans cet environnement de joueurs. Et donc on a toujours fait du jeu de plateau parce que tu as toujours une heure à combler par-ci par-là. Professionnellement, je suis dans le jeu vidéo. Et donc je suis dans la presse jeux vidéo. D'accord. Et donc ça fait une petite vingtaine d'années que je vois les jeux des autres. Et à un moment, tu as envie d'en faire. Ça titille ça te titille, tu dis tiens, moi j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Je ne suis pas informaticien, je ne suis pas programmateur. Et donc par contre, je sais couper du carton et à peu près écrire. Donc à défaut de faire des jeux vidéo, j'ai dit je vais faire des jeux de société. Donc j'ai toujours bricolé des choses à droite à gauche. Enfin gamin, j'avais fait un jeu sur le Tour de France. Flamme rouge, n'a qu'à bien se tenir. C'était super, un jeu de loi, enfin super. Et donc j'ai toujours des petites choses que je faisais. Puis là il y a 5-6 ans, j'ai commencé à jouer beaucoup plus sérieusement aux jeux de plateau. Et à peu près en même temps, j'ai commencé à faire des protos un peu plus sérieux par rapport à ce que je voyais. Donc il y a des choses qui n'étaient pas très glorieuses. J'ai un jeu de dinosaures et de poker qui est quand même calamiteux. Ouais, en carton. Voilà, qui est vite rentré dans sa boîte. Et non, j'ai commencé à bricoler des choses et puis on s'améliore à force de faire des jeux de plus en plus aboutis. Et donc j'ai fait un jeu qui s'appelait Yakayo, qui est un jeu inspiré d'Expandables avec Stallone, Schwarzenegger et compagnie. Puis ce jeu a pas mal tourné dans notre cercle de joueurs, puis dans des soirées jeux où j'allais, on me le demandait. Donc voilà, ça a attiré l'attention d'un éditeur, à l'époque la boîte de jeux, qui me l'a signé. Donc le jeu a failli sortir sous le nom d'Hollywood Squad. Ça ne s'est pas fait pour plein de raisons un peu indépendantes du jeu. Et donc il y a 2-3 ans, je me suis mis à la recherche d'un nouvel éditeur pour ce jeu-là, tout en continuant moi de mon côté à faire des jeux. Et un jour je suis tombé, j'ai des potes qui ont signé avec la boîte, avec GAG, Geek Attitude Games, qui avait un jeu qui n'est toujours pas sorti d'ailleurs. Et ils m'ont dit tiens, si tu veux les rencontrer pour placer ton Yakayo. Donc j'y suis allé, puis je dis ouais bon j'ai Yakayo mais j'ai aussi un autre truc. J'ai un petit proto, j'ai fait ça il y a 15 jours, je crois que ça marche pas mal, on peut essayer. Et ce jeu était Not Alone. C'était Not Alone. Pas l'ancêtre de Not Alone, mais c'était Not Alone. Et dans la création du jeu, parce que Not Alone, donc c'est un jeu asymétrique, où il y a un personnage qui va essayer dans l'histoire globale. Donc on est échoué sur une planète, qui semble déserte. Et donc les gens vont se rendre compte qu'il y a une créature. Donc la créature va essayer de bouffer les autres et les autres vont essayer de survivre. Exactement. Et comment est née l'idée en fait? Comment tu t'es dit, est-ce que alors, déjà à la base, le thème n'est pas exactement ça. En fait, on me dit qu'on a changé le thème, c'est pas vraiment ça. En fait, le thème c'est la chasse. C'est la chasse à l'homme. Ouais, la traque. Après, c'est le décor qui a changé. Le jeu original, c'était les chasses du comte Zaroff. D'accord. Donc on était sur une île du Pacifique dans les années 20. Il y avait un chasseur russe avec son chien qui se mettait à courser les joueurs et il fallait attendre un bateau qui vienne les sauver. Donc, les bases du jeu étaient déjà les mêmes. Et développement, le jeu a évolué. Puis à un moment, cet univers années 20 était pas forcément hyper vendeur pour la plupart des gens. Les chasses du comte Zaroff, personne connaît le bouquin, encore moins le film, alors que c'est un très bon film. En plus, moi, ça me faisait marrer parce qu'en anglais, c'était The Most Dangerous Game, qui était quand même le plus beau nom de jeu possible. Et donc, quand j'ai commencé à parler édition avec Geek Attitude Games, je me suis dit, ouais, le thème, ça peut bloquer. Donc, on a cherché un autre thème, et puis moi, je jouais beaucoup à un jeu qui s'appelait Evolve, un jeu vidéo. Et donc il y a une créature qui est chassée par des gens, donc c'est un peu le rapport inverse. Puis je dis ouais, puis finalement c'est Alien, c'est Predator, c'est tous ces univers-là, et ça collait bien avec ça. Donc j'ai travaillé tout un truc parce que là le jeu Not Alone est une première étape dans une histoire plus large, dans un univers plus large. Et donc voilà, Not Alone est né comme ça, cette planète un peu bizarre. Non répertorié, on dit qu'il n'y a rien à voir, mais il y a quelque chose dessus.
Il y a des secrets qui seront révélés plus tard dans le jeu. Parce que justement, par rapport au jeu donc, qui existe et qui, pour l'instant, je crois, a plutôt une belle vie, enfin qui fait bien parler de lui. Il y a déjà des extensions de prévues et des extensions, donc, en plus d'amener du renouveau au jeu, qui sont elles amènent des éléments. Elles amènent des éléments. La première extension, donc, elle sort en octobre pour SN. Elle s'appelle Exploration et comme son nom l'indique, on va explorer. Donc on va dans le jeu Not Alone de base, on a 10 lieux sur la planète, et ben là on va en mettre 10 nouveaux. Et on peut jouer avec soit les 10 nouveaux pour remplacer tout, ou mixer les deux, etc. Voilà. Et donc ces lieux vont apporter, déjà, vont un peu plus décrire la planète, et sont tous un peu pervers, un peu plus, déjà dans la boîte de base, ils sont un peu plus vicieux que la boîte de base. Il y en a quelques-uns qui apportent des petits éléments scénaristiques, donc on va regarder les surprises. Bien sûr. On a un truc qui s'appelle le mode exploration, qui est une variante du jeu qui est vraiment géniale, où on va explorer, mais vraiment explorer, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va. On va jouer avec des cartes retournées au début. Donc les joueurs ne savent pas sur quoi ils vont tomber dans la planète. Il n'y a pas de setup bien visible, donc là, c'est vraiment qui est vraiment sympa. Hasard. Donc ça, c'est la première extension. Bon, bien sûr, on rajoute des cartes pour la créature, pour les joueurs. Et on a une deuxième extension qui est prévue plus tard, l'année prochaine, qui est un gros morceau. Je pense qu'elle va être à peu près de la taille du jeu de base. Et là, on va aller plus loin dans l'histoire d'Artemia, la planète. L'extension s'appelle Sanctuary. Et dans Sanctuary, on va découvrir qu'effectivement, on n'est pas seul, mais on n'est pas les premiers. Donc, il y a des choses qui ont lieu avant. Et donc dans Sanctuary, il y a 3 gros modules dans le jeu qui sont mélangés. Le premier, c'est la créature évolue. Donc la créature va gagner des nouvelles capacités, mais permanentes. Elle va faire peut-être plus de dégâts, peut-être faire défausser des cartes dans certaines conditions très facilement. Voilà, il y a plein de choses très très vicieuses et qui font très très peur quand le joueur créature les pose. De l'autre côté, les joueurs vont avoir des nouvelles capacités, ils vont découvrir qu'il y a d'autres survivants de leur vaisseau, donc le Zarov, ça s'appelle, hommage au prototype. On revient au prototype, et donc il y a des survivants du Zarov qui sont à la surface de la planète. Encore faut-il les trouver. Donc il y a tout un mécanisme pour les trouver. Si on les trouve, c'est vachement bien parce qu'ils viennent avec nous et ça donne des petites capacités. Donc par exemple, si on a le chef cuistot, il s'appelle René Durand. C'est un Français. Et le chef cuistot, lui, quand il arrive dans la jungle, il trouve des trucs à manger et il fait à manger. Et donc, il va permettre de soigner, enfin de récupérer de la volonté. Donc voilà, c'est des petits pouvoirs dans cet esprit-là. Alors évidemment, quand on a le chef cuistot avec soi, le joueur créature sait qu'on va vouloir aller dans la jungle. Donc c'est un nouveau... C'est toujours à double tranchant. C'est toujours le pot de miel, le truc, voilà, double tranchant. Il arrive aussi qu'on arrive trop tard. Des fois, on arrive et puis la personne qu'on pensait secourir, elle est déjà assimilée par la planète. Et donc, ça s'appelle un assimilé. Quand on va trouver un assimilé, on va le réveiller. Il va rejoindre la créature et il va la rendre un peu plus forte. En fait, les assimilés vont le permettre d'évoluer plus vite. Donc, il y a un petit côté stop ou encore, enfin en tout cas, prise de risque. Est-ce que j'essaye de trouver des survivants, mais ça risque Ça peut aider la créature. Et donc toujours dans la lignée des assimilés, il y a le 3e module, donc qui sont les 5 nouveaux lieux de cette extension, qui vont utiliser les mécaniques donc des survivants et des évolutions. Et un de ces nouveaux lieux, ça s'appelle Sanctuary, c'est une ville itinérante. Donc c'est des gens qui sont écrasés sur la planète avant et qui ont été assimilés par la créature à un moment, mais qui ont réussi à reprendre le contrôle de leur existence. Et ils sont groupés, ils ont créé une communauté, et la communauté, elle est quand même obligée de faire un peu attention, donc elle se déplace à la surface. Alors on ne sait pas encore, ça sera peut-être soit sur avec des troupeaux d'animaux, ou moi j'aime bien l'idée d'un gros véhicule qui bouge à tout rafistoler, un truc un peu marrant. Et donc quand Sanctuary, évidemment, ils sont c'est des fortes têtes, ils sont un peu méfiants, et surtout ils sont nomades. Donc quand on va à Sanctuary, il va falloir établir un petit peu la confiance avec la ville. Et au début, quand on y va, la ville ne va pas beaucoup aider. Par contre, la ville est très résistante à la créature, elle a beaucoup de mal à jouer là-bas. Et quand on y va, on perd la carte. Donc, dans le jeu, il faut acheter les cartes des lieux avancés. Là, on la perd. Parce que la ville se déplace. Donc, la fois d'après, elle n'est plus là. La racheter. Il va falloir la racheter et il n'y en a qu'une.
c'est très compliqué. Par contre, la seconde fois qu'on y va, la ville est déjà un peu plus forte. Et la troisième fois, elle est encore plus forte. Et la quatrième fois, elle est vraiment très très forte. C'est le lieu le plus fort du jeu. Et donc, il y a tout un. Ça met en place c'est toute une stratégie qu'on peut avoir d'essayer de développer Sanctuary. On n'est pas obligé de le faire. Et si on le fait, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc effectivement, pour Nautolon, on a vu qu'il y avait, il y a déjà du beau, il y a du très lourd à venir à suivre. C'est pas trop dur parce qu'en même temps, il y a un autre jeu. Tu parlais de ton premier jeu. Voilà. Et depuis le retour de Yakayo sous un nouveau nom qui s'appelle Badass Force. Badass Force. Et donc Badass Force, c'est une version 2017. Donc on a avec l'éditeur donc Funky Ship, qui est un nouvel éditeur qui arrive. On a pas mal dépoussiéré. Le jeu, ça fait 6 ans qu'il tournait, donc on a un petit peu. Il y a eu quelques retours. Voilà, on a fait des retours, on a un petit peu modernisé les choses, on a un petit peu amélioré le rythme du jeu, plus rapide aujourd'hui. Et on a un univers graphique qui est très différent de la version que proposait la boîte de jeu. Donc on est vraiment dans de la caricature à fond. Et on a des super dessins. Les illustrations sont super. Vraiment, Qui les fait? Alors c'est Anthony, le dessinateur, mais je ne voudrais pas dire son nom de famille sans l'écorcher, donc je ne vais pas m'y aventurer. En fait, c'est un dessinateur. Moi, sur le prototype, j'avais utilisé des caricatures que j'avais trouvées sur Internet. Et au moment de trouver des dessins, on s'est dit, mais pourquoi on ne contacte pas ce gars-là qui a fait des caricatures? Et on l'a contacté et il a été d'accord pour bosser avec nous. Tant qu'à faire, voilà, et il fait des trucs absolument géniaux. Enfin, moi, je suis très très fan. Et donc, on va avoir un bel univers graphique. Pour l'instant, on est bien calé. Et pour une sortie mi-2018, on va essayer de faire le plus tôt possible. Je préfère dire juin et sortir en avril que dire l'inverse. Voilà. Et le pledge sera à combien? Pas très cher. En fait, on voudrait vraiment un jeu qui serait à 25 € prix boutique. 25 € plutôt, je pense. Voilà. Parce que le matériel va être quand même sympa. Évidemment, la structure du jeu permet de rajouter beaucoup de choses. Parce que dans le jeu, on va jouer avec donc, des personnages. On va jouer avec 7 personnages dans une partie, mais on va en mettre plein dans la boîte. Et puis, si le Kickstarter marche très bien, on va pouvoir en débloquer. On a des extensions qui sont déjà prêtes. Moi, j'ai 60 personnages. Donc, 60, c'est énorme. Donc voilà, ça fait 6 ans que le jeu tourne. Donc régulièrement, ça serait bien que tu rajoutes bidule et machin. Et puis les gens, même en 10 ans, ont évolué. Enfin, tu parlais. Oui, il y a des nouveaux. Charlize Theron, il n'y était pas il y a 6 ans. Je suis obligé de la mettre aujourd'hui. Les gros bras que tu vois, oui, c'est ça. Il y a les références. Steven Seagal a encore pris du poids, donc il a un peu. Voilà. Il y a une évolution. Il y a des évolutions là-dessus aussi, ouais. Donc, Et ça, c'est pareil, le thème badass comme ça, c'est quelque chose qui te tenait à cœur ou... Ouais, moi je pars toujours du thème. Alors, presque toujours du thème. J'aime bien les thèmes un peu forts. C'est mon côté joueur américain plus que européen. J'aime bien partir sur des gros thèmes. Et surtout, finalement, pourquoi faire un jeu de zombies? Pourquoi faire un jeu... je sais pas, de chevalier, etc. On en a déjà vu plein. Ouais. J'ai un proto là qui tourne sur Partenay qui a un thème encore plus délirant. J'ai un thème sur les princesses. Le jeu s'appelle Je suis une princesse. Je suis une princesse. Sauf que évidemment, il y a un peu de badass force dedans en termes de. Donc c'est des princesses qui vont un petit peu se taper dessus pour que le prince charmant monte chez elle plutôt que dans la tour de la voisine. Quitte à répandre d'infâmes ragots sur Cendrillon et Blanche-Neige. Voilà, mais toujours partir du thème. C'est toujours ton idée de base, c'est de partir d'un thème. Voilà, le 95% du cas, j'ai un ou deux protos qui sont nés d'une mécanique. Mais encore une fois, après j'essaie de l'appliquer à un thème un peu sympa, un peu différent. D'accord. Et donc là, pour jusqu'en 2018, on a vu donc Nautolon des extensions, Badass Force qui va arriver, Kickstarter avec sans doute des extensions derrière. Est-ce que il y a d'autres choses à venir qui sont déjà signées? Non, il y a des contacts avancés, plus ou moins, voilà. Donc il y a 2-3 projets. Des choses à évoluer, quoi. Voilà, qui me tiennent à cœur. J'ai un gros jeu que j'aimerais beaucoup faire. D'ici 1 ou 2 ans, qui s'appelle l'Histoire secrète. Et là, ça va demander plus d'espace, plus de place.
Ouais, après c'est pas forcément, enfin quand je dis gros jeu, c'est pas je ferai pas des jeux de 2 heures non plus, c'est pas mon délire. Mais là on est dans du 1 heure, plus d'1 heure quand même. C'est un placement d'ouvriers agressif. D'accord. Mais ultra agressif. T'aimes bien les jeux quand même où ça alors, j'adore les interactions entre les joueurs. Curieusement, j'aime beaucoup le bluff et les trucs cachés alors que je suis nul à ça. Mais vraiment. Mais ouais, l'interaction c'est important. Si on joue chacun dans son coin. Non, mais c'est ça en fait, puisque dans Badass Force on retrouve un petit peu du principe de complot, je dis que j'ai ça, voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que je l'ai ou pas. Alors pour la petite histoire, d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'on m'a toujours dit ton jeu ressemble un peu à complot. Je n'ai jamais joué à complot, je n'ai jamais joué à Mascarade. Il y a peut-être des idées qui sont dans l'air du temps. En fait, non, mais la chose c'est qu'effectivement il y a un côté, je peux bluffer sur le personnage que j'ai annoncé, mais c'est une mécanique de jeu. C'est comme quand on fait un placement d'ouvrier, on va pas dire t'as refait tel jeu de placement d'ouvrier. Donc voilà, c'est une mécanique que j'utilise très différemment. Mais je n'ai jamais joué à complot. Donc ça me fait marrer que les gens disent ça ressemble à complot. Surtout que ça ressemble de moins en moins à complot. De moins en moins sûrement, ouais. Voilà. Je suis resté sur il y a plein de choses, voilà. Hollywood Squad. Sur Hollywood Squad déjà était différent. Là on a encore, il y a des nouvelles choses par rapport à Hollywood Squad. Il y a le mode vengeance par exemple. Quand on s'en est pris plein la tête dans la partie, on va avoir des capacités supplémentaires sur les personnages. Pour revenir encore plus fort. Voilà. Et ça peut être même une stratégie de servir de punching ball en début de partie pour pouvoir être plus fort, booster par la suite. C'est un peu un risque parce qu'on perd des points, donc, on est en retard sur les points. Mais on espère pouvoir remonter par la suite. Et en tout cas, merci beaucoup de t'être prêté au jeu des questions. Une dernière question qu'on pose généralement. Toi, à quoi tu joues? À quoi je joue? Ouais, si tu devais dire un jeu qui resterait au-dessus du lot, ou celui qui t'a marqué, celui qui... Alors c'est pas forcément mon préféré, etc. Mais c'est le jeu auquel je joue le plus souvent, et toujours avec plaisir, c'est Legendary Marvel, le deck building. Je suis un fan absolu de deck building, et il y a tellement d'extensions sur celui-là que j'ai pas fait le tour. D'ailleurs en rentrant j'ai Marvel, X-Men, donc je dirais celui-là et Strike. Parce que Strike c'est le jeu, je fais 200 parties par an minimum. Très bien, merci beaucoup.